Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Il est plus qu'un breakfast et pas tout à fait un lunch, c'est le brunch. Et ce repas à part entière méritait bien un ouvrage, c'est la créatrice culinaire et photographe Frédérique Chartrand qui en est l'auteur. Je brunch bio, paru aux éditions Terre Vivante, renferme 42 recettes bio, jolies et faciles à réaliser, illustrées de photos pas à pas car, il faut bien le dire, le brunch n'est pas inscrit dans la culture française. Je suis québécoise et donc pour mon premier livre en France, je trouvais que le sujet était pertinent. En Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec, aux États-Unis aussi en fait, le brunch c'est vraiment dans les mœurs. Souvent on le fait en famille quand on a un anniversaire à fêter ou pour la fête des mères ou pour toutes les fêtes. Souvent on fait un brunch, on va chez la tante, mais c'est quelque chose d'intégrer dans la culture. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore bien le brunch, comment ça se compose? À quoi ça ressemble un brunch? C'est la contraction du mot breakfast et lunch. Donc, c'est un repas qu'on prend à mi-chemin entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc, en général, quand on fait la grasse matinée, donc on le prend vers 11 heures. Et en général, ça s'étale jusqu'à midi, 1 heure. Et l'idée, c'est de mettre plein de plats sur la table et de mixer à la fois les plats salés et sucrés. Et surtout, de prendre son temps et de manger pendant longtemps. Voilà. D'accord, alors vous avez décomposé votre ouvrage en 5 grandes parties parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce brunch. La première partie, c'est ce que vous appelez les tartinades, ce que nous on aurait tendance à appeler les confitures, les tartines. Parce que l'idée c'est de mettre sur la table plusieurs saveurs. Donc à la fois on peut faire des tartinades salées comme là j'ai proposé un cream cheese au capre et aux échalotes qu'on peut manger par exemple sur des bagels qui sont des pains en forme d'anneau, des pains américains en forme d'anneau. Mais on peut aussi dans la même assiette avoir une tartinade sucrée comme la plus gourmande là, dans cette liste-là, c'est la pâte à tartiner au chocolat blanc et à la fleur d'oranger que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Le deuxième c'est les petites douceurs saines sans beurre. Donc en fait l'idée de ce livre c'est que je voulais proposer une alternative plus saine au brunch classique parce que le brunch classique est quand même assez gras et assez sucré. Donc, l'idée ici, c'était de proposer des alternatives plus saines, même si ça doit rester assez copieux et gourmand. Donc, voilà. Donc, le deuxième chapitre, c'est les petites douceurs saines et sans beurre. Donc, on a des crêpes, on a des cakes, on a des bagels, on a des muffins. Et la meilleure recette de ce chapitre, je dirais que c'est la pyramide de pancakes aux pommes et au comté. Donc, qui est vraiment très, très bonne avec plein de sirop d'érable dessus. C'est facile à faire des pancakes maison? Oui, très facile. En fait, la base, c'est une crêpe, mais on rajoute un goût sucré. Donc là, en l'occurrence, c'est du sirop d'agave que j'ai mis. Et pour l'aspect gonflé, on peut mettre tout simplement du bicarbonate de soude, en fait. Donc, ça fait gonfler la pancake. Donc, ça a plus l'aspect d'une pancake que d'une crêpe. Ah, le bicarbonate, c'est ça le secret. Oui, voilà. Ça gonfle et ça fait tout moelleux. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, le troisième chapitre, c'est les œufs et les poissons. Parce qu'en général, dans un brunch, il y a de la viande. Donc, au Québec, traditionnellement, on mange pas mal de porc. Donc, tout ce qui est bacon, etc., des terrines. Voilà, je voulais donner une alternative un peu plus saine. Je mets des œufs et des poissons fumés qui s'intègrent très, très bien dans le brunch. Et le quatrième chapitre, c'est les fruits frais. Parce que voilà, faut alléger un peu tout ça, là. Les tartinades, les brioches, le poisson, les œufs. Donc, on fait quand même une large place aux fruits. Là, la recette qui pourrait être de saison, c'est les pamplemousses à la provençale avec des suprêmes de pamplemousse, du romarin, du thym, de l'huile d'olive et des olives noires hachées. Et c'est vraiment très, très bon.
Le dernier chapitre, c'est les boissons chaudes et froides. Donc, en général, on boit tout simplement du thé ou du café. Là, j'ai proposé des milkshakes, des smoothies, des laits aromatisés, et voilà. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Et vous terminez l'ouvrage par quelques bonnes adresses. Oui, voilà, ben, en fait, où trouver tous ces ingrédients-là, parce que, ben bon, c'est des ingrédients bio, donc après, maintenant, ça s'est démocratisé, disons, l'accès aux produits bio. On peut les trouver dans toutes les grandes chaînes classiques, là, Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, Satoritz, on trouve les produits qu'il faut pour faire les recettes de ce livre. Et alors, moi, personnellement, s'il y a bien un ingrédient incontournable du brunch québécois qui me rend dingue, c'est les fèves au lard. On les retrouve pas, bien sûr, dans votre ouvrage parce que c'est pas très santé. Non, j'ai pas mis les fèves au lard, mais c'est sûr que quand on fait un brunch au Québec, il y a des fèves au lard, ça c'est clair. Mais bon, voilà, là, l'idée, c'était de proposer une solution, des alternatives santé. Les fèves au lard, c'est pas mauvais pour la santé, mais voilà, c'est quand même très gras et bon, voilà, c'est rempli de sirop d'érable, donc c'est très bon, mais là, c'était pas trop l'idée du livre. Et encore une fois, comme dans tous vos ouvrages, des photos très appétissantes qui donnent vraiment envie de tester ces recettes à la fois originales, saines et responsables au niveau de notre alimentation et puis de la planète. Ben, merci. Voilà, j'ai voulu donner une ambiance chaleureuse, donc j'ai utilisé du bois, des matériaux, des éléments de stylisme naturel parce que le brunch, on est dans une ambiance douce, conviviale, chaleureuse, donc c'est ce que j'ai essayé de transmettre à travers ces photos. Je brunch bio, un ouvrage paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante et signé Frédéric Chartrand. C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.